Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous. Quel bonheur et plaisir de vous retrouver comme chaque dimanche soir sur Canal Algérie pour un nouveau numéro de l'émission Canal Foot avec du beau monde ce soir ici au studio 2 pour ce numéro spécial donc consacré en grosse partie à l'équipe nationale. On va en parler dans quelques instants, mais tout d'abord permettez-moi de saluer mes collègues et notre invité du jour qui sont avec nous, à commencer par la dame de l'émission, Wassila Batiche. Bien le bonsoir. Bonsoir. Qui est juste à côté de moi aujourd'hui. On est un petit peu serré aujourd'hui dans le studio, mais bon. Pour des raisons, vous allez le voir, très intéressantes. Bonsoir aussi là. Bonsoir. Ça va? Bonsoir. Oui, ça va. Bonne très reprise. heureuse de vous retrouver. Eh ben nous aussi. Elle nous a manqué le week-end dernier. Également oui, présent mais avec j'étais nous. là. Voilà, elle était là, elle était présente. Également présent avec nous, Touzi Djilali, bien le bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir à toute l'équipe et à nos téléspectateurs aussi. Ahmed Laribi, également présent avec nous. Bonsoir Ahmed. Bonsoir toute l'équipe et ravi de vous retrouver. Le mentor de l'émission, Mohamed Haouchine, fidèle à son poste comme chaque dimanche. Bonsoir Mohamed. Oui, bonsoir Hakim, bonsoir tout le monde, tous ceux qui nous suivent ce soir. Je vous laisse le soin, bien évidemment, de présenter notre grand invité ce soir, mais je voulais juste vous dire, comme la semaine dernière avec Omar Betrouni, cette fois-ci aussi, personnellement, je rajeunis. Voilà, on est en train de voir, peut-être dans le plan large. Alors, ce soir, on a l'honneur, on a le plaisir, on a tout ce que vous voulez. L'avantage de recevoir un monsieur dans la première télévision, excusez du peu, c'est sa première émission télé, proprement dit, puisqu'il a l'habitude de passer dans des reportages, on a l'habitude de lui poser des questions. Jamais sur un plateau télé, plateau sport, j'ai l'honneur d'accueillir ce soir un ex-défenseur de la glorieuse équipe du FLN, également joueur du Nasser Hussein Dey, de la GS Kabylie et d'autres clubs. On va en parler dans quelques instants avec lui parce que son CV est tellement impressionnant et tellement rempli. Il a également eu l'ordre du mérite national du football algérien, également avec toute l'équipe et l'ancienne équipe de la glorieuse équipe du FLN. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir monsieur Defnoun Dahman, défenseur de son métier, ancien international, ancien joueur. Quel plaisir, quel honneur, quel bonheur de vous avoir avec nous. Marhaba bik chez nous, en Algérie et dans le plateau de l'émission Canal Foot, monsieur Defnoun. Je vous remercie vraiment beaucoup pour cette émission, de m'avoir invité. L'honneur est pour nous. Et merci beaucoup. On sait que vous nous suivez du côté de Nîmes. Je suis de temps en temps avec vous. Félicitations, bonne continuation surtout. Et vous n'êtes pas venu seul, il y a également Madame Defnoun qui est présente avec nous ce soir, avec nous. Monique Defnoun qui a accompagné son mari aujourd'hui pour cette émission. Accompagnée sur les plateaux et aussi au stade. Elle a accompagné au stade, voilà. Dans la vie, elle s'est déplacée avec lui. Voilà, elle a joué peut-être un peu plus que lui au football, surtout sur un plan psychologique. Elle a dû vous supporter durant toute votre jeunesse et votre vie de footballeur. Ah oui. Voilà. C'est une personnalité exceptionnelle. Eh ben, heureux de la recevoir également. Juste avant de débattre avec vous sur votre passé, également sur le football national, je vous propose tout d'abord de découvrir le sommaire de l'émission. Au sommaire de ce deuxième numéro de l'émission Canal Foot, nous reviendrons sur ce match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, l'Algérie qui affrontait la Gambie. Nous parlerons également dans ce numéro de la participation de l'USMA d'Alger et de l'entente de Sétif en Coupe arabe des clubs. Le championnat professionnel Mobilis Ligue 1 avec la mise à jour du calendrier du championnat professionnel. 3 matchs étaient au programme mardi dernier. Et enfin, la Ligue 2, la 5e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 2. Ce sera dans ce numéro en compagnie de Wassila Batiche. Et voilà donc pour le sommaire de cette émission. Et juste avant de le développer complètement, monsieur Defnoun, je reviens vers vous pour vous poser la question que je pose souvent aux anciens. Que devient Dahman Defnoun? Defnoun Dahman, il vit en France. Oui. Depuis des années. Depuis un peu plus de 40 ans, 50 ans. Depuis l'indépendance, janvier. Ouais. En 65 62. 62. Vous y étiez avant, puisque vous avez joué quand même dans plusieurs clubs, l'Olympique à l'Est, à Angers. J'ai joué ici à Alger, à l'OMSE. L'Olympique musulman Sainte-Eugénoise. Sainte-Eugène. Mais avant l'OMSE, j'étais là, avec moi aussi tout. Après ça, on était le jour que vous étiez jeune encore, il y avait l'histoire de on n'était pas né encore. Voilà, on n'était pas né encore. Enfin, pour ma part. Il y avait un arrêt de football, un arrêt de jeu. Il y avait à l'époque... En 56. En 56. Et depuis ce jour-là, il n'y avait plus de football pour les Algériens.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait? On était deux amis, deux copains, Belfadda et moi. Nous avons désigné d'aller jouer en France. On était gamins. Il était contacté par Valence, la Voûte Valence, où il y a eu comme entraîneur Zatili. Mario Zatili, c'est un Pinois. Je ne sais pas si il n'était pas Pinois. Voilà, on est allé à Valence, on a fait un essai, nous avons réussi cet essai, mais malheureusement, on était gamins. 20 ans, c'est ça? Oh, on était gamins, oh. Voilà. Pas gamins, mais un peu... Genoux, comme on dit. Et ils nous ont proposé d'aller travailler dans un travail difficile. Et nous, on vient du pays, difficile, travail difficile. C'est pas évident. Nous avons refusé, mais on a proposé de travailler dans une usine de câbles. Alors ils ont refusé ce jour-là. Qu'est-ce que nous avons fait? À Belfodane, on était à Valence pour prendre le train pour aller à Paris. À Paris. Eh oui. À l'âge de 20 ans ou 19 ans, à Paris. C'était quelque chose. On avait un grand ami qui jouait à la Voûte de Valence. J'ai oublié Belaïd. Quand il nous a vu à la gare, il nous a dit: qu'est-ce que vous faites ici? Il nous a engueulé: qu'est-ce que vous faites ici? Vous savez où vous êtes ici? Est-ce que vous connaissez ici? Écoutez, je descends demain à Alès, je vais vous amener dans un club où c'est plus intéressant. Je vous amènerai demain. Et ce jour-là, on est allé à Alès, on a fait un essai, nous avons réussi, on est resté à Alès. Alors, 57 matchs, 2 buts, depuis 56 à 59 à Alès. Par la suite, 59 jusqu'en 60, vous passez à Angers avec 38 matchs, 2 buts également, avec l'équipe donc d'Angers. Et puis, vous remettez ça entre 62 et 64, mais entre-temps, bien sûr, il y a eu l'appel. Ah oui, l'appel, oui. Il y a eu l'appel de la glorieuse équipe du FLN. Oui. Les anciens sont allés, il manquait d'effectifs, je ne sais pas. Et oui, alors? Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas accepté d'y aller. Mais nous avons accepté en Italie. En Italie. Qui nous a accompagnés? Je ne veux pas citer les noms. Ah bah, ils sont nombreux, hein. Ah. Ils sont nombreux. Bon, on était accompagnés. On était rassemblés à Paris. De Paris, il y avait comme joueurs, il y avait Bortal, qui jouait à 7, Ogiani, qui jouait à Saint-Étienne, il y avait Belfadda et moi, avec nos femmes, avec Madame Defnoul, Madame Belfadda, Madame... voilà. Non, Djubaili, Ogiani était célibataire. Bortal, il avait sa femme. De là, on est allé en Allemagne. En Allemagne, on est resté presque un mois pour préparer les dossiers, pour préparer tout. On était voir les responsables politiques aux colonnes. De là, on est rassemblés à Düsseldorf. Ouais. Et Düsseldorf, nous avons embarqué en voiture, pour nos femmes. Direction la Suisse. Genève. On est en train de voir quelques anciennes images de cette glorieuse et de ce périple. On est en train de voir quelques images avec nos collègues de la technique là sur ce périple et cette péripétie que vous avez avant de poser pied en Algérie. On a passé la Suisse, après on est allé en Italie, à Rome. À Rome, c'est le rassemblement. Et à Boularouf, qui s'y connaissent Boularouf? Tous les hommes politiques, responsables politiques, ils étaient à les négociations entre la France et l'Algérie. Les accords d'Évian? Les accords d'Évian. Voilà. Oh, nous avons des porte-paroles exceptionnels. Alors, messieurs, moi je voulais aussi, parce que bon, c'est grâce à notre ami également, Mohamed Haouchine, qu'on a pu avoir le contact avec Monsieur Defnouna. Il se fait très discret, il n'aime pas trop la télé, voilà, ni la presse, ni la télé. C'est un honneur, c'est pourquoi je lui dis, c'est un honneur de vous avoir avec nous. Mohamed Haouchine, quand on parle de ces anciens de la glorieuse, entre autres donc notre ami Ahmed Defnoun, c'est vrai que ce sont d'anciens joueurs qui nous ont laissé, on va dire, une histoire, ils nous ont laissé un flambeau, ils nous ont laissé plein de belles choses. Donc de cette ancienne équipe de la glorieuse du FLN. Oui, mais je crois qu'on a eu l'occasion à maintes reprises, ici même de ce même studio, on l'a toujours dit, affirmé et réaffirmé avec beaucoup de fierté, avec la chair de poule, dans la mesure où cette glorieuse équipe du FLN, c'était des joueurs qui avaient beaucoup de mérite à l'époque, dans la mesure où ils ont tourné le dos à l'argent,
à la gloriole, à la notoriété. Ils ont même sacrifié leur vie de famille pour aller répondre au devoir de la patrie. Et ça, c'est magnifique. Je me rappelle, à l'époque, on a eu l'occasion de discuter avec Rachid Mekloufi, avec Maouche, avec tous les anciens. Il fallait le faire. En tous les cas, c'est une équipe qui a défrayé la chronique à l'époque, où ils s'étaient donné le mot le même jour où qu'ils étaient partis. Et puis tous les grands journaux français, François, journal L'Équipe à l'époque, les Algériens, tout le monde s'est donné le mot. Ils ont déserté les grands clubs et ils étaient des vedettes du championnat de France à l'époque. Quand il me dit Ahmed Oudjani, le père de Chérif Oudjani, qui a joué en équipe nationale, il a été meilleur buteur de France. Je ne saurais dire peut-être 63 ou 64 quand il jouait au Racing de Lens. Donc tout ça, c'est des gens-là qui ont écrit certainement, moi je le dis encore avec beaucoup de fierté ce soir, les plus belles pages du football algérien. D'Ahmed Afnoun, si je vous dis 1965 Oran, 3-0, et si je vous dis 1966 Dynamo de Bucarest, c'est des souvenirs qui vous reviennent et que vous gardez. Le dernier match, le vôtre déjà. Contre le Brésil. En 65, ah ouais, 65, à Oran, c'est une petite... avec la présence de Pelé. Oui, c'est pas question de Pelé. La présence des joueurs individuels de l'équipe nationale. On a gardé 4 ou 5 titulaires, Clément Zitoni, qui devaient jouer à Alger. Toute l'équipe. Qui ont d'expérience des matchs internationaux. Mais on a fait jouer un goal, par exemple, Zorga, Fibreux, machin, Outilab. On a fait jouer des jeunes. Parce qu'il faut écouter. Un gouverneur de chaque pays, vous avez des joueurs exceptionnels, des grandes vedettes qui peuvent s'imposer. Ils sont habitués à jouer des matchs internationaux. Qui m'a Makhloufi, qui m'a... Mais qu'est-ce que vous voulez? On devait jouer le second match à Alger. Qui n'a pas eu lieu. Qui n'a pas eu lieu. Mais le Brésil était le Brésil. Le Brésil avec Garrincha, Pelé, Zagallo, toute la clique. Champion du monde. Où est là, le football? Alors, vous me tournez la perche puisque vous parlez. Allez-y. Écoutez encore, nous, la préparation, nous. C'est une préparation. C'était... On était au port, là, l'accord de comment il s'appelle ce... Le port d'Oran. Le port d'Oran. Voilà. Marsat, un peu plus bas. Je ne vais pas éliminer de ça. Au lieu de préparer l'ensemble, travail physique, moi, on sera en plusieurs conditions physiques. Quand on arrive à Alger, on va préparer notre équipe. Mais ça reste quand même de bons souvenirs. Je dis, un joueur, il n'est pas physiquement apte, c'est pas la peine de vouloir jouer. Hein. C'est pas la classe du joueur. Un joueur, il faut qu'il soit formé physiquement, il faut aller au charbon. Ouais. Question, aujourd'hui, est-ce que vous êtes au courant, vous suivez, ou est-ce que vous avez tourné la page, vous faites autre chose? Est-ce que vous suivez un petit peu le football national, les équipes algériennes, l'équipe nationale? Est-ce que vous les suivez aujourd'hui, ou est-ce que vous préférez plutôt vivre votre petite retraite bien méritée, comme on dit? Non, qui m'excuse, sincèrement, je ne suis pas. Je suis allé en Afrique du Sud. Là, ils m'ont dit la Coupe du Monde. On méritait de passer l'écart, logiquement. Mais si on avait 2 ou 3 joueurs aptes à diriger cette équipe, on peut être réussi. Quand on perd 1-0 le premier match, bêtise. On fait match nul avec les Anglais, 1-1. Ouais. On joue contre la Slovénie. On a perdu entre les jambes le but. Des bêtises. Par contre, on a fait une très bonne Coupe du Monde en 2014. Ah, c'est une équipe exceptionnelle, ça. Voilà, arrivé en quart de finale de Coupe du Monde. On a battu l'Allemagne, on a battu tout. Non, on ne parlait pas de cette équipe, parce que la plupart de tous les joueurs, ils sont d'ici. Mais c'est la classe, ils ont réussi. Nous, on n'a pas réussi, les anciens, nous. Si, vous avez honoré le drapeau. On a honoré c'est pas le même football. Nous avons démontré qu'est-ce qu'on ne peut pas gérer. Ça. La jeunesse algérienne, ce qu'elle était capable de faire. Quand ils voient nous avons démontré qu'est-ce que c'est la civilisation. Des Falaga qui savent manier le ballon. Non, civilisation. L'âge de 20 ans, 21 ans, 23 ans, les machins. Bien habillés, costumes, tout. Classe. La classe. Il parle à toi en français, t'as de en français, il parle français. C'est nous étions des cannibales.
Allez, voilà donc. Excusez-moi, hein. Non, mais pas de souci, pas de souci. C'est toujours un plaisir d'avoir l'histoire. Oui, Hawshin. Je voulais juste dire, Hakim, lorsque Dahman Dafnoun parle de conditions physiques d'engagement, moi je garde le souvenir, bon peut-être en équipe nationale, équipe du FNL j'étais trop jeune, mais je garde le souvenir quand il était entraîneur-joueur du NET, 64, puis entraîneur-joueur de la GS Kabylie, c'était quelqu'un d'athlétique, conditions physiques primées, il avait une bonne frappe de balle, mais il était aussi très très élégant, je tenais à le dire. Ahmed, vous qui avez joué également en tant que défenseur, ça fait envie hein, donc d'avoir une icône du football national en face de vous, et surtout qu'en plus vous avez des anciens coéquipiers qui vous ont entraîné. Oui, tout à fait. À l'image de Mohamed Maouch, à chaque fois que je le vois, je le rencontre et il me parle de tous les anciens. Là. Moi, sincèrement, tout à l'heure, quand Mohamed m'a parlé en me disant qu'on va avoir un invité de marque, j'avais posé la question qui c'est, il me dit que c'est M. Dafnoun. Wallahi, Hakim, j'avais eu la chair de poule, parce que moi j'ai toujours eu du respect par rapport à ces gens-là qui se sont sacrifiés pour l'Algérie. C'était la fleur de l'âge, 21, 21. Ils ont tout abandonné pour la patrie. Ce qu'ils ont fait, personne ne peut le faire à leur place. Donc je vous dis bravo, monsieur Dafnoun. Touzi. Merci. Oui, moi, c'est une fierté pour moi, c'est un honneur de faire connaissance avec une figure emblématique de l'équipe du FLN et de l'Algérie combattante. Eh oui, c'est un honneur également pour nous. Voici là, je vais vous laisser le dernier mot avant de passer à la rubrique incontournable qu'on connaît tous. Donc bien sûr, allez les Verts. Un dernier mot sur notre ami Dafnoun. Vous savez que c'est rare où je suis émue. Là, ce soir, je suis vraiment émue. Croyez-moi, monsieur Dafnoun, je suis très très ravie et très très enchantée de vous avoir connu et vous recevoir à notre plateau. J'ai beaucoup de respect à vous, à tous vos coéquipiers d'antan. Vous avez fait de la révolution à votre manière, vous avez combattu pour notre pays, espérant que cette jeune génération prendra en considération et que soit consciente de tout ce sacrifice. Et je vous souhaite que Rabbi subhanahu wa ta'ala Inch'Allah. Et ça vraiment me donne envie de vous faire un portrait pour Canal Algérie. Merci beaucoup. Hein, j'espère que vous serez d'accord. On viendra du côté de Nîmes pour faire un petit truc avec vous du côté de Nîmes. Quand j'étais jeune, quand je jouais ça en Algérie, d'avoir la possibilité de vous connaître tous les journalistes. C'est vrai, on fait le boulot sur le plan terrain, vouloir et tout, on n'était jamais sollicité. Même la fédération. Je n'ai pas voulu, je parle donc maintenant. C'est le dernier mot. Il faut parler. Même sur le plan situation. Vous connaissez pendant l'indépendance de 60 jusqu'à 2005, même pas vous êtes connu? Oui, personne ne parlait de vous. C'est Il vrai. n'y a personne. J'ai joué en équipe nationale en 2002, le deuxième match contre la Tchécoslovaquie. L'équipe a fait, j'avais un passeport, ils m'ont enlevé mon passeport en France, à la douane, sans passeport, sans rien. Ils m'ont fait tout pour le retour. L'histoire de moi, c'est autant de déplacements en Europe, là-bas, en France, avec le passeport Diana. Inch'Allah, on va lire un livre. Inch'Allah, on va lire un mémoire. Écoutez. On espère. Vous me donnez votre accord? C'est bon pour le reportage, documentaire. Allez, exclusivement pour Canal Algérie. Vous êtes un Algérien, vous descendez, vous prenez un hôtel, vous dormez chez vous. Normalement, non. Est-ce que j'ai quelque chose? Non. Ici, non. Mais vous avez toute la reconnaissance. Dites à tous les Algériens qui pleurent devant le match, quand vous travaillez personne qui a 50 ans, révolution. Eh oui. Voilà. Alhamdoulilah, aujourd'hui. Non, je dis, je parle maintenant avant de partir. Il n'y a pas de souci. Moi, On je aura vais encore pas l'occasion. ici, On aura encore l'occasion d'en parler, puisqu'on est là pour 52 minutes. Alors, quand vous partez en Europe, il y a que j'étais FNM. À l'aise, partout où je passe. Aksemaï, je représentais mon peuple. Eh oui. Bien sûr. Eh oui, l'honneur. Tout l'honneur. Il y a pas de seul. Aksemaï, Allez. vous m'avez vu, vous discuter dans la télévision? Non, jamais. Est-ce qu'on est arfini? Non. À 83 ans. Renoir, Manarou, qu'on connaît. Personne. Aksemaï. Inch'Allah. Inch'Allah. Là, tous ils sont morts. Je vous souhaite. Wallah. Ah, c'est des hommes, ça. Les anciens, les Itounis, les Pourquoi ils Kabani, meurent? Pourquoi ils meurent? Sur le plan psychologique, ils vont dire Arbi. Ça fait mal le football, quand vous étiez un des joueurs en Europe, en France, mentalement, qui voit les joueurs, sur le plan physique, mental,
Monsieur Defnoun. En tout cas, ce soir, sur la chaîne Canal Algérie, vous êtes notre invité. Vous êtes notre invité et vous avez la fenêtre ouverte, le micro ouvert. De venir et de faire un joli reportage, un joli film documentaire avec vous. Allez, on en parlera tout ça. On en parlera tout ça. On va reparler, on va défiler sur le contenu de l'émission. On va revenir vers vous, il n'y a pas de souci. Hakim, non, il n'y a pas de souci. Qui nous revient. Alors, monsieur Defnoun, on vous invite à suivre avec nous cette rubrique incontournable, Allez les Verts. On consacrera une grande partie sur notre équipe nationale actuelle. Donc, restez avec nous, ça sera juste après jingle. Alors, première sortie des Verts drivée par le sélectionneur Djamel Belmadi. C'était face à la Gambie, donc hier, pour le compte de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui aura lieu au Cameroun. Donc normalement au Cameroun, hein, d'après les dernières informations, il y a eu un petit mouvement, mais bon, jusque-là, ça sera et ça se déroulera en 2019, donc au Cameroun. Messieurs, vous avez sûrement tous suivi cette rencontre. Alors, qu'en pensez-vous? Je commencerai par vous, Haouchine. Vous avez vu cette rencontre. Il y a eu des petits soucis. Donc, la rencontre a débuté en retard, donc de 90 minutes, 1h30 pratiquement, un retard. Regardez, avec un stade plus que archi comble. Donc heureusement que le commissaire au match, il était là quand même pour protéger les droits un petit peu et respecter un petit peu le football. Donc une pression pour une première sortie. Belmadi, qu'en pensez-vous? Vous connaissez très très bien ces conditions, M. Haouchine. Vous avez souvent fait les matchs en Afrique. Oui, mais alors vous parlez de match, je suis même prêt à vous dire quel match. Il n'y a pas eu de match. Je veux dire pourquoi. Il n'y a pas eu de match, il n'y a pas eu de football. Un match international qui ne réunit aucune condition de sécurité. Les joueurs étaient véritablement dans le flou. Un match qui a mis un retard d'1h30. Normalement, le commissaire aurait dû annuler le match et prendre les décisions. Et vous savez qu'au niveau de la CAF, malheureusement, il faut faire jouer le match coûte que coûte. Mais là, il y va de la santé, de la sécurité des joueurs. Je vais vous dire pourquoi il n'y a plus de match. Les joueurs, il faut peut-être pas les accabler parce que dans des conditions de jeu, dans des conditions psychologiques très difficiles, les gars ils sont sortis du match. Alors, 1h30, ils ont fait leur échauffement et puis plus rien. Il fallait attendre au vestiaire, la peur au ventre. Et puis l'insécurité, ce sont quand même des vedettes. Quand vous prenez un Mahrez, on me dit, il n'a rien fait hier, d'accord. Écoutez, jouer dans de telles conditions, moi je suis regarde ces images, regardez ces images. Je reviens, on a quand même dit, bon c'est vrai qu'il n'y a pas eu de dépassement. Les supporters, eux, ont évité de se faire écraser dans les tribunes. Il y avait trop de supporters dans les tribunes, ils étaient obligés de descendre. Mais la réglementation interdit qu'il y ait des gens sur la main courante. Et la plupart des gens qui sont venus ont dit, on a acheté un billet pour aller voir Mahrez jouer. Mais ça a été difficile. Bon, c'est ce que disait un peu le commentateur français. J'ai vu à peu près à travers une chaîne étrangère qui disait qu'ils étaient venus voir Mahrez. Ils étaient venus aussi voir leur équipe nationale, quitte à user de gestes antisportifs pour gagner, parce que l'Algérie qui joue. Mais écoutez, il n'y a pas de match. Et puis les joueurs, ils avaient la peur au ventre. Moi, je me mets à leur place. Et quand vous commencez le match à 2 minutes de jeu, le gardien Boulhay qui est agressé par le numéro 2, le défenseur, il y a eu agression sur le gardien, déjà ça avait dégénéré au bout de 2 minutes. C'est pour ça que je dis, les joueurs sont sortis du match et personnellement, je m'attendais. Bon, c'est vrai qu'on regrette on a marqué par Bounjah, qui reste le meilleur goléador à l'heure actuelle pour l'équipe nationale. Il a du cran, ce jeune, n'est-ce pas? Et que ensuite, je regrette que juste après la balle au centre, on a pris cette égalisation stupide. Mais je pense que si on avait tenu le coup, l'équipe nationale aurait pu aspirer aux 3 points parce qu'il y avait une grosse différence en matière de volume de jeu au niveau du terrain. Touzi Djilali, Ahmed Laribi, je commence par vous, Touzi Djilali. C'est vrai qu'on attendait énormément cette équipe nationale pour ce match face à la Gambie. On espérait qu'il allait y avoir quelque chose de nouveau. Certes, les conditions n'étaient pas réunies pour jouer un beau football. Ils ont assuré l'essentiel, ils ont pris un point et ils sont revenus au pays. Oui, pour le résultat, c'est un bon résultat, c'est encourageant aussi. Mais ce qui est déplorable, c'est cette mauvaise organisation. Une rencontre qui débute avec 1h30 de retard
des joueurs complètement déstabilisés, déconcentrés. Donc, dans des conditions pareilles, on ne peut pas tout donner sur un terrain de football où régner une certaine insécurité. Moi, je parle, il y a cet aspect-là, où il y a l'aspect technique sur le terrain, où, sincèrement, l'équipe algérienne, peut-être le résultat, il est flatteur, mais sur le plan technique, on n'a pas vu grand-chose. Il y avait en face une équipe gambienne, peut-être tactiquement, qui a su jouer avec ses atouts. Tactiquement, là, ils ont appliqué un 4-5-1 où ils défendaient peut-être à 9-10 joueurs avec un seul attaquant, mais ils étaient bien dans la transition attaque-défense et défense-attaque. Côté algérien, certes, on avait le monopole du ballon, on avait la possession du ballon, mais c'était un peu stérile. On n'a pas vu un jeu dans la verticalité, un jeu en mouvement, beaucoup de mobilité. Et je pense aussi que les latéraux n'ont pas aidé beaucoup sur le plan offensif. C'était inexistant sur le plan offensif par rapport aux deux latéraux. Il y a aussi les deux milieux de terrain récupérateurs qui jouaient pratiquement sur la même ligne. Donc avec un système pareil appliqué par l'équipe adverse, il fallait au moins décaler un joueur vers l'offensif et garder un seul joueur dans la récupération. Je pense qu'il y a beaucoup de travail qui reste à faire. Ah ouais, le chantier est encore grand. Ahmed Laribi, c'est vrai que dans des conditions pareilles, 1h30, on peut plus jouer un match de football. On est là, voilà. Les conditions, c'était... On peut plus jouer un match de football. On rentre pour faire un résultat, pour essayer de limiter la casse et d'en finir avec ce match. Oui, tout à fait, Hakim. Ce qu'il faut retenir, c'est que jouer dans des conditions pareilles, ça a été toujours compliqué parce que vous savez, quand vous êtes un joueur et que vous sortez pour faire votre échauffement, et vous faites votre échauffement, vous revenez au vestiaire, et puis vous jouez le match 1h30 après, vous savez, vous êtes dérangé, vous êtes perturbé, on ne peut plus parler de concentration, parce que la concentration, elle a disparu, mais c'est ça l'Afrique, Hakim. Moi je dirais autre chose que, peut-être que c'est bien ce qui s'est passé hier, pour que nos joueurs comprennent autrefois que c'est des conditions d'Afrique, c'est comme ça. On ne peut plus parler de l'état de la pelouse. Là, c'est vrai que quand on voit le match en lui-même, un bon point pris en Gambie dans des conditions difficiles pareilles, c'est bien, mais on avait la possibilité de ramener une victoire. Tout à l'heure, Djilali a parlé de possession de balle. Moi, je dirais que avoir la possession du ballon, ça ne vous garantit jamais un succès. Pour avoir succès, il faut aller vers l'avant, il faut jouer dans les intervalles, en profondeur. Mais je peux dire que aussi pour Djemma Belmadi, bon, je vais un petit peu dire qu'il en a eu plein la figure parce qu'il a compris qu'il ne va pas travailler dans les mêmes conditions qu'au Qatar. Parce que là, il y avait un peu de confort. Là, en Afrique, c'est totalement différent. On avait parlé la semaine passée. Et puis, vous savez, il a perdu la voix. J'espère qu'il va la retrouver au prochain match. Juste un mot, Hakim, s'il vous plaît, juste pour insister sur le fait que la Confédération africaine de football doit être intransigeante là-dessus, dans la mesure où pour ceux qui ont la mémoire courte, je vous rappelle qu'en 2007 ou 2008, je crois, il y a eu le même scénario Algérie-Gambie. C'était à Banjul, un match qui s'est joué dans une ambiance électrique et qui s'est terminé avec une mêlée générale, une bagarre générale où les joueurs algériens ont été poursuivis jusque dans les vestiaires, dans les couloirs. C'était le sauve qui peut. Et d'ailleurs, je crois que l'ancien international Antalya a tweeté sur son compte Twitter, il se rappelle de ce cauchemar. Moi, je dis basta. Je ne vois pas pourquoi l'équipe nationale algérienne ou marocaine ou tunisienne est sanctionnée pour des fumigènes, des simples fumigènes, et que dans ces cas-là, que la CAF prenne ses responsabilités. Je rajoute juste une chose, c'est que dans des situations pareilles, il y a aussi une chose très importante, c'est que la qualité technique et le talent de nos joueurs, le talent surtout sur le plan offensif, pouvait faire la différence. Ahmed Laribi, très rapidement. Oui, rapidement. Concernant le mode de fonctionnement dont a souvent parlé Belmadi, c'est vrai quand on voit les 11 joueurs qui sont entrés, quand on voit les changements à travers Slimani et Frouli, Djemma Belmadi a aligné une équipe très compétitive. Je rappelle juste le résultat. L'Algérie est revenue avec un nul, un but partout. Heureusement pour notre équipe est rentrée sain et sauf. Nous allons écouter quelques interviews enregistrées par notre collègue et envoyé spécial en Gambie, Mohamed Chemani. Nous allons voir le joueur Brahimi, le sélectionneur Djemma Belmadi et le président de la fédération algérienne, M. Zachi. Que les conditions étaient très compliquées, que ce soit avant le match ou
où surtout sur le terrain était quasiment impraticable. Voilà, les conditions étaient très difficiles, ça, on le savait. Maintenant, on va pas se plaindre, on n'est pas là pour se plaindre. C'est vrai qu'on est venu, comme le coach l'a dit, pour gagner, pour prendre les 3 points, donc on est un petit peu déçus. Et la seule satisfaction, une très très grosse satisfaction, c'est la solidarité qu'on a eue aujourd'hui. Mais l'attitude des joueurs, elle a été parfaite. Avec toutes les conditions, surtout avant match, qui réuniaient autour du stade et tout. Donc, et les conditions de jeu qui ne facilitaient pas. On a trouvé une équipe de Gambie qui a joué avec ses qualités, avec son... Et on a trouvé une équipe de Gambie qui jouait avec ses qualités. Et on n'a pas trouvé plus la faille, on aurait pu... On n'a pas trouvé plus de failles pour marquer d'autres buts. ما كانش يعني احسن من ظروف مثل هذه باش نعاودوا نرجعوا الروح تاع المجموعه وشفنا يعني حقيقه لاعبين انا شفتهم يعني في غرفه تغيير الملابس يعني قبل ما تبدا المقابله ولما جاء تكلم معاهم يعني المراقب تاع المقابله وقال لهم باللي راح تلعب المقابله شفت لاعبين يعني حقيقه واجدين وحاضرين حتى يعني ولو يعني الظروف الأمنية ما كانتش يعني 100% متوفرة. Donc, vous l'avez vu, sûrement, le sélectionneur Djamel Madi a carrément perdu sa voix. Donc, il a tellement parlé, il y avait tellement de bruit, tellement de la bouzouéla ce jour-là, voilà, avant le match, et même pendant aussi Hakima, pour un petit peu driver son équipe. Donc, il a perdu la voix. Il souhaite bon rétablissement et un peu d'Assel Hara et de l'huile d'olive, ça va lui faire du bien en tout cas. Hakim, je pense que tout a été dit concernant cette première sortie de l'équipe nationale. Pour l'instant, ça fait 3 points pour les Verts. Après la victoire contre le Togo, 4 points, pardon. Après la victoire contre le Togo, bah oui, c'est bien. Demain, il y a le match Togo-Bénin. Togo-Bénin, demain, ils joueront le Togo contre... Aujourd'hui. Le Togo joue contre le Bénin aujourd'hui. Et il restera encore le Bénin. On recevra... Pardon, c'est ce qu'il faut souligner, que cette équipe de la Gambie, ça fait 5 années qu'elle n'a pas gagné un match officiel. Voilà, donc ils ont fait match nul face à l'Algérie avec beaucoup de pression. Et on rappelle que la prochaine aussi sortie des Verts en Algérie, une rencontre qui aura lieu le 30 de ce mois, le 30 septembre. Face à la Gambie. Face à la Gambie, si vous serez là... face au Bénin, pardon. Ce sera au stade Moustapha Tchaker, normalement. Voilà, ça sera normalement à Blida Moustapha Tchaker. Donc, bon vent pour notre équipe nationale. Et pour son sélectionneur, Djamel Belmadi, qui a beaucoup de boulot sur la planche. Tout à fait. Allez, très rapidement, on passe à une autre compétition. Très rapidement, messieurs, on parle de la Coupe arabe. 3 représentants à cette compétition. Au moment où on est en train de mettre en boîte cette émission, l'USMA d'Alger est en train de jouer sa rencontre et son deuxième match, son match retour face à l'équipe irakienne. Victoire de l'USMA au match aller. Les 3 clubs algériens, l'entente de Sétif, Mouloudia d'Alger, l'USMA d'Alger participe à cette Coupe arabe dotée de 6 millions de dollars, excusez du peu, pour le vainqueur. C'est tout bénef pour les clubs algériens qui réussiront à passer le cap donc et aller en finale de cette Coupe arabe. Messieurs, un mot rapidement sur les 3 représentants algériens à cette compétition. Touzi Gilali. Bon, pour l'entente, c'est fait. Ils sont déjà qualifiés. Ils sont qualifiés au prochain tour. Ils ont joué aux 2 matchs, ils sont qualifiés. Pour ce qui est du Mouloudia, je pense que le match retour se joue en Algérie. Le résultat de match aller est en leur faveur. Pour l'USMA d'Alger aussi, ils ont gagné à l'extérieur. Je pense qu'ils vont faire la différence. Ahmed Laribi. Oui, l'USMA a gagné 1-0 à l'aller, mais attention, cette équipe des forces aériennes, irakiennes, elle a de très bons joueurs. L'entraîneur de cette équipe qui a déjà entraîné l'équipe nationale irakienne, il a été appelé en renfort. Il a dit que nous, on s'est préparé sur des gazons naturels, alors qu'on va jouer sur une pelouse synthétique. Là, il a dit que c'est pas très gentil parce qu'on nous a eu. Hajin, allez, très vite. En 2 mots, moi, je ne sais pas. Personnellement, sur le plan sportif, je ne sais pas ce que peut apporter cette compétition qui reste une compétition régionale, dans la mesure où notre club est surchargé, notre championnat est surchargé, championnat, Coupe d'Afrique avec tous nos représentants, et qu'aujourd'hui, bon, peut-être que ça
Ça a des répercussions financières, certes, mais sur le plan sportif, je pense que c'est un peu trop pour notre championnat. Maintenant, tous ces clubs qui sont engagés, je vois qu'on se plaint à droite, à gauche, on est surchargé, super marathon. Non, si à partir du moment où vous avez signé, vous êtes engagé, oui. Il ne faut pas se plaindre du tout. Allez, on passe à ce qui nous intéresse également. Autre compétition, c'est le championnat d'Algérie. Voici la Batiche. Ah oui, le championnat d'Algérie avec, bien sûr, sa 5e journée. Donc, après avoir parlé de l'équipe nationale et de cette compétition continentale Coupe arabe, Hakim, on va revenir chez nous avec cette compétition, avec le match de mise à jour du calendrier du championnat de la 3e journée. Nous allons voir tout ça avec les chiffres, avec les buts, avec les commentaires. Ça sera juste après jingle. Voilà, donc mise à jour du calendrier, voici la Batiche l'a signalé, 3e journée du championnat avec 3 matchs qui étaient au programme. Monsieur Defnou, je vous pose la question, vos 2 clubs dans lesquels vous avez joué ici en Algérie, le Nasr Hussein-Dey, la GS Kabylie, vous les suivez actuellement ou est-ce que... Je vous dis ça, mais je ne suis pas bien... Vous avez des nouvelles quand même? Ah oui. Vous en avez des nouvelles. Posez quelques questions. Des amis, Darda, Al-Qoli, qui montent de temps en temps. Darda, il vit en France. Mais Qoli, il vient de temps en temps. Alors, il m'explique Karamali. Oui, mais il m'explique comment ça se passe les clubs à GSK. Qu'est-ce que vous en pensez? Les GSK, sur le classement, je ne suis pas. Mais ils me disent l'ambiance, ils me disent les dirigeants. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Algérie. En Algérie, il y a beaucoup de choses à GSK. Et donc vous ne suivez pas du tout. Le Nasr Hussein-Dey non plus. Non, tellement qu'ils m'ont fait du beau jour, alors je ne vais pas critiquer tout le monde. Je ne vais pas critiquer. Vous me faites parler surtout de la GSK sur le plan footballistique. Je vous dis, GSK c'est un grand club. Il a toujours été, il est toujours. C'est à eux de sortir, de vouloir, de représenter je ne veux pas dire le nom, il y a un nom chemin. C'est Dahman, vous êtes au courant que la JS Kabylie a remporté plusieurs coupes africaines? Je sais, je suis au courant. Voilà. La GSK, c'est l'un des clubs les plus titrés sur le plan continental. Depuis l'accident qu'il y a eu, la GSK elle se fait écraser, je ne sais pas pourquoi. Un accident banal. Et c'est dommage. N'importe qui peut faire ça. Ils vont rebondir. Voilà. Et ils vont rebondir certainement cette année. La GS Kabylie. La GSK, qu'est-ce que représente la GSK? Attention à toute la Kabylie, regarde. Le Bourget, des Magins. Et je voulais juste... Quand la GSK va jouer dans des villes comme ça, je ne sais pas, il y a 10 000, 15 000. Qui suivent l'équipe. Qui suivent l'équipe. À propos de la GSK, moi, je souhaite à la GSK honnête qu'ils font de bons résultats. Je voulais dire juste signaler ce soir à tous les amis auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices qui nous voient ce soir, qui nous regardent. Je vais vendre un peu la mèche. Monsieur Defnou sera l'invité d'honneur de la JS Kabylie ce mardi à Tizi Ouzou et il va être honoré par son ancien club pour le match GSK Parado avant le coup d'envoi du match JS Kabylie Parado. Et je sais qu'il a laissé beaucoup d'amis, beaucoup d'anciens joueurs qui l'attendent avec impatience à Tizi Ouzou ce mardi. Eh ben Inch'Allah, on sera également présent et donc vous serez aux commentaires de cette rencontre qui passera sur Canal Algérie en différé. Allez, on arrive donc à cette mise à jour du calendrier du championnat. Je vous l'avais dit et voici là l'avait signalé. 3 matchs étaient au programme mardi dernier. On va démarrer directement avec vous, Ahmed Laribi, avec ce match. L'USMA d'Alger qu'on a eu l'occasion de commenter face au Cap de Bourg-Bouarelch. Un très très beau match entre ces deux formations. Le Cap qui n'a pas démérité, mais il est tombé sur une équipe accrocheuse, l'USMA d'Alger, 3-1. Oui, tout à fait. L'USMA d'Alger qui avait, si vous voulez, la lourde tâche de faire oublier la défaite concédée à Saoura 3-0. C'est vrai que le match a été plaisant sur le plan technique. Avec un super beau but de Meftah qu'on est en train de voir et qu'on va revoir au ralenti. Retrouver sa force de frappe, savoir les latéraux. Quand je dis qu'ils apportent de la largeur et de la profondeur dans le jeu, on a vu le deuxième but comment il a été marqué. Centre de Moussa, reprise de Meftah à l'intérieur de la surface de réparation. C'est bien, il y a eu 4 buts, on n'a pas chômé. On n'a pas chômé, c'est vrai que la beauté du football, c'est des buts, c'est intéressant. Et puis, en face, il y avait une équipe de Kaba Boborij, vraiment très plaisante, une équipe qui a bien joué. Elle n'a pas à rougir de cette défaite parce qu'elle peut relever le défi. Et puis, on a assisté à un match vraiment très, très bon sur le plan technique et palpitant.
Allez, voilà donc victoire de l'USMA d'Alger, hein, donc qui monte sur le podium, enfin qui revient sur le podium en tête du classement grâce à cette victoire. Un peu plus tôt dans l'après-midi, le derby algérois, Touzi Djilali qui avait opposé le Shabab Riadi de Belouizdad au Mouloudia d'Alger. Et là, 0-0 entre ces deux formations qui sont à la recherche de points. Oui, peut-être le match, il est tombé, pour les deux équipes, est tombé au mauvais moment. Les deux équipes passent par une période difficile, ouais. Donc il y a eu un match en deux mi-temps. La première mi-temps où le CRB a eu la possession et le monopole du ballon. Elle a eu beaucoup plus d'occasions pour inscrire un but. Il y avait 3 nettes occasions de scorer. Heureusement que Chaal était là, était présent, était dans son jour. En deuxième mi-temps, après avoir changé de stratégie, après avoir fait un réajustement tactique, on a enlevé un axial du côté du Mouloudia pour faire rentrer un milieu de terrain. Et c'est là où le Mouloudia, c'était l'équipe du Mouloudia, il y avait un équilibre dans tous les compartiments, dans les 3 compartiments. Ils sont revenus, ils ont eu la possession du ballon, ils ont dominé par moment. Et je pense... équitable pour vous, le oui, il y a eu un léger fléchissement sur le plan physique du côté des CRB, mais je pense, vu la situation des deux équipes, le match nul arrange les deux équipes. Allez, la 3e rencontre de cette mise à jour, elle avait opposé du côté du stade du 8 mai 45 à Sétif, comme on l'appelle, le chaudron de Sétif, l'entente de Sétif qui recevait le Parado Athletic Club. Ils s'en sont bien sortis, les Sétifiens. Match nul, 1 but partout, puisque le Parado avait ouvert la marque à Haouchine. Oui, il y avait du beau monde, il y avait beaucoup de monde pour cette belle affiche entre l'entente sétifienne et l'équipe du Paradou. Il est vrai qu'on attendait, tout le monde attendait cette belle équipe sétifienne qui vient de se qualifier brillamment pour les demi-finales, les quarts de finale de la Ligue des champions africaine, qui a accompli 2 superbes matchs contre le Mouloudia d'Alger, qu'il a battu en Coupe d'Afrique au stade du 5 juillet. Ils ont récidivé une semaine après en championnat, battre le Mouloudia avec toute sa constellation de vedettes, il faut le dire. Finalement, on n'a pas vu l'entente, on a vu l'équipe du Paradou qui a pris à la gorge cette équipe de Sétif. Véritablement, durant toute la première mi-temps, ils ont posé des problèmes. Vous savez, l'équipe du Paradou qui est bien organisée, les joueurs sont en place, en mort sur le ballon, et ils ont ouvert le score le plus normalement du monde par l'un des meilleurs buteurs, si ce n'est le meilleur buteur actuellement, Naïdji, avec 4 buts, qui a été d'ailleurs le meilleur buteur du Paradou l'an dernier. Bon, et puis on se dirigeait vers une victoire tout à fait logique, il faut le dire, de l'équipe du Paradou. Puis il y a eu ce penalty pas tout à fait évident à la 89e minute de jeu. Égalisation de Bouglmouna. Je peux vous dire que les Sétifiens, les aigles des hauts plateaux, sont revenus de loin, de très loin même. Après cette mise à jour, le classement qui change, donc le tableau au classement général, ça change. On va revoir ensemble, bien sûr, les résultats complets des matchs qui se sont joués en avant-première, puisque déjà joué l'Olympique de Médéa qui avait fait match nul face à l'AS El Melilla. Le Difa Tajnant, lui, avait été battu par le Nasr Hussein Dey 2-1. La GS Kabylie s'était imposée à domicile face à Belabès 3-1. Le MC Oran avait fait match nul face au Mob de Béjaïa 0 partout. Et le CS Constantine qui s'était imposé 1-0. Les résultats complets suite à cette mise à jour, le classement, mais également le programme de la 5e journée qui aura lieu en 2 journées, ce lundi et ce mardi, vous allez le voir. Allez, voilà donc pour le programme, mais je rappelle également que les rencontres que vous pourrez suivre sur les chaînes de la télévision algérienne pour ce lundi et ce mardi, Nasr Hussein Dey, GS Saoura, ce sera donc ce lundi à partir de 17h45 en direct sur la chaîne A4 et sur la chaîne nationale. Et puis mardi, GS Kabylie, Parado Athletic Club, pareil, 17h45, ce sera en direct sur A3. On rappelle que ces 2 rencontres, alors demain soir, en différé sur Canal Algérie, à partir de 23h, la rencontre Nad Hussein Dey, GS Saoura, et puis mardi,
à partir de 23h30, GS Kabylie, Parado Athletic Club, une rencontre que certainement va vous commenter notre ami Mohamed Haouchine. Voilà donc pour ce qui est du programme de cette 5e journée, des résultats de cette Ligue 1, sans trop nous attarder, puisque le temps défile très rapidement. On va passer très rapidement avec Wassila Batiche à la Ligue 2. Ce sera bien sûr juste après le jingle Youssef, s'il est prêt. Allez, voici la Batiche. Qu'est-ce qui a marqué cette 5e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 2 disputée ce vendredi et hier samedi? Pas grand-chose, hein, Hakim. Pas grand-chose pour cette 5e journée. 9 buts seulement ont été enregistrés lors de cette journée. 5 buts, pardon, ont été enregistrés lors de cette journée. C'est maigre, hein. Voilà, c'est très très maigre. Moi, j'aime pas quand c'est aussi maigre comme ça. C'est maigre. Donc, voilà. et pratiquement 5 rencontres se sont soldées sur un score de nul, 0-0. Donc, je vous laisse un petit peu deviner. Pas beaucoup de spectacles. Le Wydad de Tlemcen. Il faut rappeler que ces équipes se valent, puisque la plupart d'entre elles avaient déjà joué en Ligue 1. Et donc, c'est vrai que ça reste assez compliqué. Oui, mais heureusement, on l'avait dit la dernière fois, et même la saison dernière avec nos consultants, que c'est en D2 qu'il y ait plus de grinta et de bataille, voilà, entre parenthèses, pour accéder et jouer en Ligue 1. Donc, je voudrais aussi rappeler que le Wydad de Tlemcen, vainqueur en déplacement contre l'USM Al-Harrach, cette équipe aussi qui souffre entre parenthèses et qui réussit à gagner 2-0. Donc rejoint l'Azoshlef tenu en échec à domicile par l'USM Biskra, tête en classement, suivi par le Wydad de Tlemcen. Donc je voudrais demander à notre script Youssef de nous montrer quelques images, et nous allons commencer par cette première rencontre, Hakim, une rencontre qui a regroupé la JSM Skikda face à l'Azmo d'Oran. Donc, je ne vais pas parler des actions, puisque cette pratiquement rencontre s'est achevée sur le score de 0-0 par un nul, mais je voudrais parler de cette équipe, messieurs, la JSM Skikda, qui l'an dernier jouait les premiers rôles. Donc, l'équipe de la JSM Skikda, qui a fait une très très belle saison, donc enregistre un changement radical. Donc, un changement sur les 23 joueurs. Donc, c'est plus les mêmes joueurs. Donc, il y a eu un changement de 23 joueurs. Elle se retrouve avec un entraîneur sanctionné, avec aussi sans public. Alors, absence du public de la GSM Skikda. Si pas beaucoup, non, par rapport à l'an dernier. Voilà. Et la préparation s'est faite aussi tardivement. Monsieur Laribi, vous serez avec moi pour parler de cette équipe. Et donc 15 jours avant la rencontre, il y a eu une préparation, et du coup on trouve un joueur blessé à la 10e minute. Donc qu'en pensez-vous de cette Hakim, sans parler de l'équipe de l'Azmo, qui est une école et qui n'arrive pas elle aussi un petit peu à remonter et prendre sa place dans le temps? Oui, c'était vraiment une très belle affiche entre la GSM Skikda et l'Azmo d'Oran. Et puis concernant ce que vous venez de dire, à savoir, il y a eu 23 joueurs de changer. Oui, oui. Ça, nos clubs ont toujours travaillé dans l'instabilité. Voilà ce qui arrive. Maintenant, concernant le match en lui-même, c'est un score que je trouve logique, légitime, parce que l'Azmo d'Oran a bien négocié ce match. Elle a joué en bloc équipe très bas, avec des joueurs qui savent jouer au ballon. C'est une équipe qui est vraiment très confiante. Elle est sûre d'elle. Par contre, la GSM Skikda, elle est beaucoup plus, si vous voulez, sanctionnée par rapport à son entraîneur Bograra, qui est suspendu pour un mois. Donc celui qui gère c'est l'entraîneur. Les conditions n'y étaient pas pour... Les conditions n'y étaient pas. Et puis la GSM Skikda, elle a très bien terminé avec un Drifel qui a donné beaucoup de fil à retordre aux défenseurs de l'Azmo d'Oran. Voilà. Donc c'était pratiquement les grandes lignes de cette première rencontre. Il y a eu aussi une belle rencontre, un beau match, un match fou, comme l'a si bien dit Hakim lors de son commentaire, accompagné de Monsieur Touzi. Donc une rencontre qui a regroupé l'équipe de l'Espérance de Mostaganem face au Rapide de Relizane, où nous avons enregistré 4 buts. Et un beau derby de l'Ouest. Un beau derby de l'Ouest. Bien sûr, nous allons parler des buts tout à l'heure, nous allons les voir en images.
C'est l'un des derbys de l'Ouest, donc on a assisté à un match plaisant d'un niveau appréciable. Relativement, les deux équipes, ils avaient le même niveau. L'équipe de l'Espérance de Mostaganem a débuté la rencontre en tambour battant. Ils ont dominé pratiquement les 20 premières minutes. Ils ont eu pas mal d'occasions pour ouvrir le score. Dommage qu'il n'y a pas eu cette dernière passe, il n'y a pas eu cette lucidité, il n'y a pas eu cette efficacité devant le but. Mais en contre, partie, ils se sont laissés un petit peu endormis. Parce qu'en football, il faut savoir ce qu'on fait lorsqu'on a le ballon. Il faut savoir ce qu'on fait lorsqu'on n'a pas le ballon. Donc, en perte du ballon, cette équipe a eu du mal à se repositionner, ce qui a permis à l'équipe de Relisen d'aller en contre et d'obtenir un premier penalty, un penalty à la 20e minute et un second but sur contre aussi à la 37e minute. Donc on était dit que le match était plié, mais cette équipe de Mostaganem a puisé dans ses ressources. Elle est revenue juste à l'ultime seconde de la première mi-temps. La première mi-temps. 46e. Oui. Et donc, voilà, pour les buts, donc c'est Mansour qui enregistre le premier but pour l'Espérance de Mostaganem à la 45e minute et Nouri à la 90e minute. Pratiquement, c'est le même scénario qui s'est joué en première. 90 plus 5. Plus 5, voilà. Ouais, Voilà. Et minute, 45 plus 5. Donc, ils ont pratiquement rejoué avec le même scénario pour l'équipe de Relisen. En deuxième mi-temps, c'était le même scénario que le Voilà, c'est ce que je viens de dire. Voilà. Oui. Et donc, l'équipe de Relisen, c'est Allah qui enregistre sur penalty à la 17e minute et El Menawar à la 35e minute. Alors, sans plus tarder, nous allons vous donner les résultats. Les résultats complets, puisque le temps défile aussi là. Nous allons les avoir avec Youssef sur notre bel petit écran, si c'est possible. Mais d'ici là, je vais vous le donner. Allez, donc la JS Skikda a réalisé un nul face à l'Azmo d'Oran. MC Saïda 2 buts face à l'USM Annaba. Cette rencontre, on l'a pas en image, on l'a pas eu en image ce soir. La GSM Béjaïa RC Kouba aussi par un nul. L'USM Blida ML Boussaada 0-0. NC Magra 0-0 face à l'équipe de l'Alma. Espérance de Mostaganem, RC Relisen 2 buts partout. USM El Harrach s'est incliné face au Wydad de Tlemcen à domicile. Et la Zochlef réalise un nul à domicile face à l'USM Biskra. En première position, on retrouve, c'est la Zochlef qui garde sa position de leader avec 11 points, suivi du Wydad de Tlemcen et l'Espérance de Mostaganem avec 10 points. Les trois dernières places, on retrouve la GSM Skikda avec 4 points, le RC Kouba et malheureusement cette belle et grande équipe école, l'USM Harrach qui se retrouve à la dernière place. Une belle performance sur le une grande école et qui va partager le fauteuil de leader avec la SOChlef. Voilà, félicitations Tlemcen. Avec un superbe également derby le week-end prochain, oui, de Tlemcen, le S Mostaganem. Tout qui se jouera du côté de Tlemcen. Et surtout un certain Haj Bougache qui rajeunit. Voilà, qui rajeunit. 2 buts à son ancien club de Harrach. Et je voudrais juste vous dire aussi qu'il y aura un derby de l'Ouest et un derby à l'Est avec l'USM Annaba, une équipe qu'on retrouve, qui revit face à la GSM Skikda. Ça sera le vendredi 14 septembre et le Wydad de Tlemcen face au Mostaganem, face à l'équipe de Mostaganem, le samedi 15 septembre. Oui, juste une petite précision, si vous permettez, concernant deux équipes, concernant la barre technique. Et il faut souligner que M. Khalonissi a quitté l'Alma, ainsi que M. Biski Mustafa qui a quitté la GSM Béjaïa. Déjà. Oui. Après seulement 5 journées. 5 journées de compétition, ça commence. La valse des entraîneurs qui reprend. Voilà, donc on va bientôt arriver à la fin de ce numéro de l'émission. Juste avant, on va tout d'abord vous rappeler que vous pouvez voir les émissions de Canal Algérie, bien sûr, en visitant notre site, la page Facebook, et bien sûr sur le site YouTube de l'émission et de Canal Algérie, ainsi que le www.entv.dz pour suivre et revoir les émissions de Canal Algérie. N'hésitez surtout pas à vous connecter pour revoir les émissions, vos émissions favorites ou revoir toutes les émissions, le journal d'information sur, bien sûr, YouTube, la page Facebook de Canal Algérie et le www.entv.dz. Oui, voici là, très rapidement. Voilà, j'ai une toute petite question. Allez-y. Je ne vais pas vous faire le prof. Allez. Alors,
Je voudrais m'adresser à vous, Monsieur Sahmoun. Donc dites-moi, si aujourd'hui j'ai une baguette magique, à l'instant, est-ce que vous voulez revivre l'équipe du FLN, l'équipe 82, l'équipe 90 ou l'équipe 2014? Écoutez, vous questionnez qui sont difficiles de répondre à tout. Non, une réponse. Oui, laquelle vous choisissez? Les années vous voulez revenir à... Je me rappelle de mon époque à moi, mais après les nouvelles générations, les moyens, comme... Je vais vous parler de les années quand il y avait le Mouloudia, l'USMA, le Reichstag, le Rua, nous on était jeunes. On voyait ces matchs. Après les événements, il n'y avait pas de football. Ouais, parce qu'il y avait la libération. Après la libération, ça a commencé à avoir du football. À mon époque, il y avait beaucoup de clubs qui sont... À mon époque, hein, quand il y a l'USMA, il y avait... Par exemple, en seconde division, il y avait... Vous avez parlé de Harras. Harras, ils avaient une grande équipe. La SMO, ils avaient une grande équipe. L'ASMO, ouais. L'ASMO. L'ASMO d'Oran. Club formateur. Il y a des grandes équipes en Algérie. Il y avait des grandes équipes. Il y avait beaucoup d'équipes. Mais si là, vous préférez revenir jouer en FLM ou jouer l'équipe 82? C'est le passé, la FLM. Voilà, alors en 82, les beaux jours. Et 82 ou 90, la Coupe. La FLM, c'est à part, la FLM. Il ne faut plus en parler. C'est vrai, il ne faut pas parler de la FLM. On a fait notre devoir, ceux qui ont fait leur devoir. Allez, d'accord. 82. Ceux qui n'ont pas, il y en a ceux qui sont absents. Là, ça. Là, ceux qui sont vivants, quelques-uns qui sont vivants encore, ils voient le pays comment ça se passe. Là, ceux qui sont partis, là, il faut penser à eux aussi. Tout à fait. Eux, ils étaient présents. On va bientôt... le football de la nouvelle génération. J'espère que cette année, en Coupe d'Afrique, l'Algérie vont faire le prestige pour nous, pour nous faire plaisir. On l'espère aussi. Donc alors 2018 alors. Allez. 2018. Allez, juste avant de terminer, puisqu'on va faire un petit tour de table pour vous remercier tout le monde, et je vais vous donner le dernier mot, toujours pour vous, parce que c'est un honneur de vous avoir parmi nous. Je vais vous laisser un bon petit moment de nous parler encore un petit peu, le temps de remercier mes collègues. Mohamed Lalibi, merci. Merci à vous et très content d'avoir revu M. Defnoun qu'on n'a pas vu, ça fait belle lurette. Et il me semble que lui et son épouse, qui est très sympathique, ont passé un très bon moment avec nous. Eh ben, je l'espère. Touzi Djilali, merci. Merci Hakim. Ça passe très très vite, c'est vrai que... je le répète encore une fois, c'était un honneur d'être présent avec M. Defnoun. Voici la Batiche. Merci. Merci. À plus. Il dit encore merci. Mohamed Hawchin, merci. Écoutez, merci, ça a été très sympa avec Ahmed Defnoun. Je voudrais juste remercier, Ahmed ne va pas me démentir, je voudrais remercier ce soir notre ami commun Ahmed Karjana. Qui est à Paris, et c'est grâce à lui qu'il m'a vendu la mèche, dans la mesure où je suis en contact téléphonique avec le couple Defnoun à Nîmes, mais c'est lui qui m'a vendu la mèche. Il m'a dit 7 semaines d'Ahmed et Monique sont à Alger. Alors on a profité de l'occasion, un coucou ce soir, et je suis sûr Kardiana. Voilà. Alors, pour finir, je vous laisse le dernier mot à vous, monsieur Ahmed Defnoun. Un dernier mot, qu'est-ce qu'il y a lieu de dire? Quel est le message que vous pourriez faire passer aujourd'hui, vous en tant qu'ancien, à toute cette jeunesse, à tous les anciens, à ceux qui sont aujourd'hui en train de gérer le football national? Je parle à la nouvelle génération. Eh ben, c'est à vous. Il faut qu'ils passent des beaux jours. S'ils veulent réussir sur le plan sportif, ou jouer au football, il faut jouer au chaudron. Travailler physiquement, mentalement. Quand on est sur le plan conditions physiques, on a la maîtrise en soi. Le football, c'est un art. Le football. Le spectateur aura le plaisir de voir du beau spectacle. Je pense à l'Algérie, l'équipe nationale. Il faut qu'ils aillent au chaudron. Il faut. Football académie, classe. Vous savez jouer au football. Vous jouez tous en Europe. Eh oui. Vous êtes des exceptions en Europe. Alors démontrez au peuple algérien que vous êtes capable de faire ça. Si aujourd'hui on vous demande de rechausser les crampons, vous le ferez? On est enfin, peut-être pour un jubilé. On est dépassé. Nous, on joue au football. On ne travaille pas sur le plan physique comme maintenant. D'accord. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait? On joue avec la tête. Tennis ballon, des 4x4, des choses comme ça.
Et maintenant, voyez-vous, vous regardez à la télévision, vous avez des professeurs d'éducation, vous avez tel, vous avez un kiné, vous avez... Les données ont changé. Ouais, les données ont changé. Les données ont changé. Un jour, quand il se blesse à notre époque, un plaquage, une petite élongation, avec un fer repassé. C'est pour le soigner. Avant de clore cette émission, s'il vous plaît, on a omis ce soir, vous habitez aujourd'hui à Nîmes, dans le Gard, Oui. la grande figure du football algérien qui a marqué le football nîmois, c'était Kader Firoud. Kader Firoud. Kader Firoud. Fallait en parler ce soir. Kader Firoud, il est venu ici en 64 pour diriger l'équipe nationale contre la Russie. Eh oui. Il était ministre de la Jeunesse et des Sports chez vous. Tout à fait. Eh oui. Allah يذكره بالخير. J'avais un prestige devant vous, devant, malheureusement, la Moudokmat. Premier Jamal Mennad et Gamour qui ont joué à Nîmes. Ah oui, vous avez deux joueurs qui ont joué à Nîmes Olympique. Mennad et Mennad. Jamal Mennet. Et Gamour. Et le Gamour, le conservateur. Il n'y a pas longtemps, nous étions ensemble. Si je vous raconte l'histoire de Gamour et de Vnoun, On n'en a pas fini, on en a pour toute la soirée. nous, écoutez, effacez ça. On peut pas. On peut pas. Allez, On peut pas. Prochain reportage avec Non, je vous dis, l'histoire de la vérité. Effacez, en dehors de... D'accord. Tout à l'heure, on en parlera. On va raconter cette histoire en aparté. On parlera. Voilà, vous restez avec avec nous, nous. restez avec nous. Merci à vous donc d'avoir été avec nous, monsieur Dahman Defnoun. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir prêté attention et d'avoir été avec nous sur Canal Algérie pour ce numéro de l'émission Canal Foot. Merci à toute l'équipe technique de la Régie 2, alors peut-être la réalisatrice Amel Ben Batouche, le script Youssef. Encore une fois, je vous souhaite de passer d'agréables moments à la suite des programmes de Canal Algérie. Et je vous rappelle, n'hésitez pas, la page Facebook, YouTube et le www.etv.dz pour suivre et revoir toutes les émissions donc de nos chaînes de la télévision algérienne. Jusque-là, passez une agréable soirée. À très très bientôt pour un autre rendez-vous sport sur Canal Algérie. Ciao, bonsoir.